Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Ellis-Mortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Avant de commencer cet épisode, je voulais te prévenir qu'il était sponsorisé par un podcast que j'adore écouter toutes les semaines. C'est le podcast Build Yourself de Safia Gourari. Alors cet été, nous avons décidé avec mes business friends de s'entraider et de sponsoriser chacune nos différents podcasts. Et cette semaine, c'est au tour de Safia. Alors si tu connais pas encore son podcast, je ne peux que t'inviter à aller le découvrir. C'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de business en ligne, qui parle également de podcasting parce que c'est vraiment une spécialité de Safia. Bref, que des sujets que je suis certaine que tu vas adorer. Alors je te conseille 3 épisodes. Il y a tout d'abord le guide ultime pour lancer un podcast. Il y a également l'épisode pourquoi vous devriez vous fixer un COD et ensuite l'épisode le mindset qui m'a permis d'atteindre mes premiers 100K. Comme tu vois, des thématiques que j'apprécie beaucoup et que tu vas également adorer. Merci Safia d'avoir sponsorisé cet épisode et je te laisse aller découvrir son podcast. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et je sais que cette thématique va vous plaire parce qu'on me l'a beaucoup demandé. On va donc parler aujourd'hui de comment créer une stratégie de contenu qui vend. Donc, on ne va pas parler de créer une stratégie de contenu pour se faire connaître, pour avoir plus de followers, pour avoir plus de visites sur son site internet. On va vraiment voir comment on fait pour créer du contenu qui vend ses produits, ses services. Parce que je sais que c'est une grosse problématique en ce moment. Vous êtes beaucoup à créer du super contenu sur le web, sur Instagram, etc. Vous avez de l'engagement, vous avez des followers, vous avez votre compte qui grandit jour après jour. Mais le problème, c'est que cette ascension n'est pas forcément égale à l'ascension de votre business. Et c'est vrai qu'on serait en mesure de se dire, mais voilà, si ma visibilité et mon engagement augmentent sur mes réseaux sociaux, je devrais faire plus de ventes. Le business devrait se développer. Et parfois, c'est pas toujours le cas. Donc, on va voir aujourd'hui pourquoi ça coince. Cet épisode, il est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la création de contenu depuis 2020 et là vraiment 2021, il y a un gros changement qui s'est opéré. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode et surtout je vais vous expliquer moi la méthode que j'utilise maintenant pour créer du contenu. C'est la méthode ABTC, A pour attirer, BT pour boucher les trous et C pour convertir. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cet épisode. Cette méthodologie, elle fait vraiment pour moi partie des 6 piliers que vous devez avoir si vous voulez développer votre business. Donc si vous voulez connaître les 5 autres, n'hésitez surtout pas à télécharger mon guide 6 Figure Secret Method qui est vraiment le guide où je vous explique quels sont les 6 piliers, quelles sont les 6 étapes pour développer votre business et arriver aux 6 chiffres. Et donc je vous donne les 6 choses à faire et dont notamment la stratégie de contenu. Et dans cet épisode, on va développer un petit peu plus. Alors, on le sait, créer du contenu, c'est vraiment le truc qu'il faut faire si vous voulez exploser dans votre business. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais si vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous dites, voilà, là, j'ai une activité qui tourne, mais maintenant, j'ai vraiment envie de faire un gros boom, j'ai envie de faire un gros buzz, il va falloir passer par votre visibilité sur le web et il va falloir passer par les réseaux sociaux. On le sait depuis plusieurs années, les personnes qui maîtrisent ces différents médias, les personnes qui maîtrisent ces différents outils de communication, ce sont celles qui cartonnent. Je suis certaine que si récemment vous avez acheté un produit, une formation, vous êtes abonné à un membership, si vous avez pris un coaching avec quelqu'un, c'est parce que vous aimez son contenu et que vous aimez bien suivre son contenu. Et c'est ça qui vous a donné envie d'acheter par après et d'investir. De mon côté, je crée du contenu depuis très longtemps, mais j'ai vraiment commencé à voir ce contenu de manière plus stratégique il y a 2-3 ans. Mais j'ai complètement changé ma manière de travailler le contenu début 2021 et je dois dire que c'est une stratégie qui a été payante. Donc je vais vous la révéler. En tout cas, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut absolument plus faire avec votre contenu. Donc, pour être très simple, on va revenir sur la méthodologie que je vous conseille. C'est ABTC.
c'est A pour attirer. Pourquoi vous allez d'abord devoir créer du contenu qui attire votre public cible. Jusque-là, rien de nouveau. De manière générale, le contenu, il doit être partagé et il doit vraiment attirer les personnes vers vous. Il y a deux choses que je vous conseille de faire en ce moment qui cartonnent. C'est tout d'abord les posts un petit peu punchline avec des citations. Alors on évite les citations inspirantes, motivantes, avec un petit coucher de soleil à l'arrière et surtout les citations qu'on voit partout et qu'on en a marre de voir. Par contre, n'hésitez pas à utiliser des phrases catchy à vous. Donc c'est des phrases que vous pouvez inventer ou si vous créez déjà du contenu, n'hésitez pas quand vous réécoutez votre contenu de peut-être noter des phrases un petit peu percutantes que vous dites et vous les transformer en post. La grosse mode, c'est de faire des posts tout simples, un petit peu comme si c'était un tweet où vous avez uniquement du coup la photo de la personne, enfin du coup votre photo dans un petit rond avec votre nom et puis une petite phrase de 2-3 lignes. Et vous le mettez comme ça, juste écrit noir sur fond blanc. Il n'y a pas besoin de faire un truc super compliqué. C'est le type de contenu qui se partage super bien. Et on veut vraiment avoir du contenu qui va se partager. On veut créer du contenu spécifiquement pour ça, pour être partagé. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on va être connu de nouvelles personnes. Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je joue beaucoup, c'est sur cette petite phrase bien catchy, parce que ça, c'est pas très compliqué à créer, ça va très vite pour être créé, et c'est du contenu qui se partage vraiment très très bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, cette stratégie. Voilà, vous allez voir à chaque fois, c'est du contenu qui est partagé, c'est du contenu qui amène des nouveaux followers. Une deuxième chose qui fonctionne très bien en ce moment, c'est pas une stratégie que j'ai inventée, là, ça vient de Vanessa Lowe, qui est une Instagram coach que j'adore. Et en gros, cette stratégie consiste à créer un carrousel avec différents textes. Donc en fait, en premier, vous devez mettre une photo de vous parce que le public va toujours plus facilement regarder une photo de vous. Et au lieu d'avoir le texte avec tout votre blabla habituel dans le texte de votre publication en écrit, vous allez en fait le mettre en texte image, en carrousel. Et donc en fait, vous allez avoir un carrousel avec votre photo à vous et ensuite vous allez avoir le texte qui peut défiler. Moi, je le fais simplement dans les notes de mon téléphone et je fais une capture d'écran, c'est ce qui me fait ma publication. Donc ça va également très très vite et c'est des choses qui se partagent très très bien. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de lire le texte dans le carrousel qu'en fait dans la description du post. C'est également quelque chose qui se partage très bien et comme c'est quelque chose, des publications où les gens vont regarder tout le carrousel, c'est très bon pour l'algorithme. Donc ça, c'est vraiment les deux tendances du moment, mais de manière générale, tout ce qui est contenu de qualité va être partagé. Et ça, je suis certaine que vous le faites déjà, c'est pour ça que je n'ai pas m'épancher plus sur le sujet, parce que je sais que vous partagez déjà du contenu hyper qualitatif, qui est partagé, qui est aimé, qui est apprécié. Sachez que voilà, les deux astuces que je vous ai données, elles fonctionnent très très bien actuellement, et surtout, je trouve que c'est assez facile à créer comme contenu, ça prend moins de temps que d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à en abuser. Par contre, il y a une chose très importante, c'est de ne pas s'arrêter à là. Et oui, c'est bien d'avoir des nouveaux followers, c'est bien d'avoir des commentaires, c'est bien d'avoir des likes, mais c'est pas ça qui va payer vos factures. Et oui, on le sait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu qui convertit en 2021 ? C'est là qu'on arrive à la deuxième partie de notre méthodologie, qui est la partie BT. Pourquoi ? Pour boucher les trous. Alors, qu'est-ce qu'on va boucher comme trou ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? En fait, le but de votre contenu, ça va être surtout d'expliquer à votre public, à votre communauté qu'il a besoin d'acheter votre produit. Votre contenu, il doit un peu dire « Et Coco, t'es complètement dans la regarde, j'ai une solution, il faut que tu l'achètes. » Et il faut que votre contenu, il fasse ça tout le temps. Alors certes, de manière un petit peu plus smooth. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme type de contenu pour vraiment boucher les trous et faire en sorte qu'en fait, votre public, au début, quand il vous connaît, ils se disent « Ok, super sympa cette personne, elle fait du chouette contenu, mais j'ai pas acheté sa formation. » Pour que quelques semaines ou quelques mois plus tard, elles se disent « Oh, mais en fait, j'ai complètement tout faux. Il faut absolument que j'achète cette formation, que je suive son coaching. Sinon, en fait, je vais jamais régler mon problème. » Alors avant de vous expliquer très exactement ce qu'il faut poster pour vraiment convertir ses followers en clients et pour créer du contenu qui convertit, on va d'abord mettre un gros warning parce qu'il y a des choses qui ont changé dans la création de contenu sur le web. Avant, quand on voulait se faire connaître, quand on voulait vendre ses offres, il suffisait entre guillemets de créer du contenu super qualitatif, de partager à fond plein de choses et les gens allaient acheter. Voilà, c'est comme ça que ça se passait et moi c'est comme ça que je vendais mes produits, mes services.
je me suis quand même rendu compte au bout d'un moment que ça devenait de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est de plus en plus à créer du contenu de qualité. Et donc, les gens sont pas bêtes. Ils se rendent bien compte que chez moi, il y a du contenu de qualité, que chez une telle, il y a du contenu de qualité, que chez un tel, il y a du contenu de qualité. Et qu'au bout d'un moment, quand ils mettent ensemble tout ce contenu de qualité, ils se disent, j'ai pas besoin d'aller investir dans une formation. J'ai déjà tout gratuitement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on poste ? Il faut vraiment se rendre compte que notre contenu, il est là pour montrer à la personne qu'elle doit acheter. C'est vraiment ça. Vous devez penser à votre contenu en vous disant qu'a besoin d'entendre mon public pour se rendre compte qu'il a besoin d'acheter mon produit. Il ne faut plus penser son contenu en se disant « je dois montrer que je suis le meilleur expert du monde ». Honnêtement, c'est le contenu le plus simple, le plus basique qui fonctionne en ce moment. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va vraiment boucher les trous. Je vais vous donner quelques exemples. Donc vraiment, on arrête de passer des heures à créer des carousels qui prennent des heures et des heures sur Instagram pour montrer que vous connaissez tout. C'est pas ça qui va vendre vos services, je suis désolée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui ont 15, 20 000 followers, qui ont un super Instagram avec des super beaux carousels, avec plein de contenu, mais qui vendent que dalle. À l'inverse, par exemple, moi, j'ai pas un énorme following au final derrière moi, j'ai pas énormément de gens qui me suivent, mais par contre, je convertis très très bien. Pourquoi ? Parce que mon contenu est vraiment pensé de manière stratégique. Alors, vous allez me dire, c'est super, on a compris, il faut plus faire du contenu expert, il faut maintenant faire du contenu qui montre à notre public qu'il a besoin de nous. Qu'est-ce qu'on poste concrètement ? Alors, qu'est-ce qu'on va poster concrètement ? On va d'abord, attention, c'est le moment de prendre des notes. Alors, on va tout d'abord montrer tout ce qui est erreur commune. Je le disais, le contenu, il doit montrer en fait à notre audience qu'il commet des erreurs, qu'il a absolument besoin de nous. Donc, le contenu qui cartonne en ce moment et qui permet vraiment de convertir, c'est tout simplement montrer les erreurs. Dire par exemple 5 erreurs que vous faites avec votre stratégie de contenu, 3 erreurs que vous faites dans votre assiette chaque jour, 5 erreurs que vous faites quand vous essayez de perdre du poids. Bref, pour montrer en fait aux personnes qu'elles pensent qu'elles savent bien faire, mais en fait elles ne font pas bien malheureusement, et donc elles ont besoin de nous pour expliquer comment on fait bien. Vous pouvez également faire une variante avec les signes. 3 signes que vous faites une erreur dans votre stratégie de contenu. 3 signes que vous ne mangez pas sain même si vous pensez que vous mangez sain. Et donc tout ça, ça permet vraiment de pointer qu'il y a un problème, et c'est ça vraiment que le public à ce moment-là va se dire « Ah mais ouais, en fait, je faisais ces erreurs, je me rendais pas compte. Bon, du coup, comment est-ce qu'on fait ?» Et c'est là qu'on va dire, du coup, si tu veux la bonne solution, il faut travailler avec moi. Alors, une autre chose que vous pouvez également partager, c'est tout ce qui est vraiment, tout ce qui est mythe. Vraiment, il faut un petit peu au niveau du mindset casser toutes les croyances qu'a votre audience. Par exemple, moi, une croyance sur laquelle je travaille beaucoup, c'est expliquer que ce n'est pas nécessaire d'avoir 10 000 followers pour réussir. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde veut absolument ces 10 000 followers, mais on n'a jamais dit que le jour où on avait 10 000 followers, tout d'un coup, pam, il y a tout qui s'ouvrait au niveau business et que ça y est, tout devenait simple. C'est absolument pas vrai. Et on peut totalement avoir des super résultats en ayant 1000 ou 2000 followers uniquement, entre guillemets. Donc, tout ce qui est vraiment mythe, idée reçue, ça c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien parce que ça va permettre au public de se dire « Ah, mais en fait, je pensais que je connaissais, je pensais que j'avais bon, mais en fait, non. » Ou alors, je pensais que j'étais pas capable, mais en fait, je suis peut-être capable. Allez, go, étape suivante. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi ? Donc, c'est vraiment ça, le contenu boucher les trous. C'est vraiment le contenu où la personne va se dire « Ah ouais, en fait, j'ai tout faux. Mais en fait, je pensais que j'allais y arriver tout seul, mais non. » Alors, on peut également mettre en avant tout ce qui est storytelling, montrer que, voilà, vous êtes passé par là. Par exemple, comment est-ce que j'ai atteint suffisamment de followers pour vivre de mon activité ? Ça, c'est un contenu que je pourrais faire. Vous pouvez également partager tout ce qui est témoignage pour montrer, ok, ça fonctionne pour vous, mais ça fonctionne également pour les personnes avec qui vous bossez déjà. Et bien sûr, on peut continuer de partager du contenu un petit peu plus expertise avec vraiment des témoignages, avec vraiment des axes, des stratégies, des petites tactiques. Mais au final, tout ça doit renvoyer vers votre contenu de valeur. Ça doit vraiment être des tout petits extraits. Par exemple, dans Prêt à poster, on a à chaque fois des publications, des templates de publication expertise, c'est à chaque fois créé de manière à ce que justement ce soit des petites astuces très rapides ou alors des erreurs ou des signes qu'on fait pas bien les choses, mais qui renvoient toujours vers un call to action. Et ça nous amène à la 3e étape de notre méthodologie. Donc, je répète, on avait le A pour attirer, on a le BT pour boucher les trous et que la personne se rende bien compte qu'elle a besoin de nous. On arrive ensuite à l'étape de la conversion. On le voit, on est quand même beaucoup plus stratégique et plus avancé que juste
poster du contenu et partager son expertise. Et oui, parce que c'est bien, une fois que la personne s'est rendue compte qu'elle avait besoin de vous, il va falloir lui expliquer comment est-ce qu'on fait pour travailler avec vous, comment est-ce qu'on fait pour demander pour travailler avec vous en fait. Et là, mon meilleur conseil, et là on va un petit peu déjà s'éloigner de la stratégie de contenu, mais pour moi c'est hyper important parce que ça fonctionne vraiment l'un avec l'autre, c'est de n'avoir qu'une seule offre. Avoir une seule offre, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la solution en ce moment. Pourquoi ? Parce que tout est hyper chaotique sur le web. Et donc, si vous voulez sortir du lot, que vous avez du contenu qui déjà sort du lot, n'allez pas distraire votre audience avec 15 000 offres différentes. Alors, quand je dis une seule offre, c'est une offre un petit peu par palier. Donc, n'ayez pas 5 offres signature, par exemple. Vous pouvez avoir une grande offre signature et ensuite avoir peut-être une petite offre à 37 €. Et pourquoi pas, après, proposer une offre beaucoup plus élaborée en un mastermind, par exemple. Donc, voilà. On n'est pas obligé d'avoir, enfin, quand je dis une offre, c'est pas une seule offre unique. On peut avoir différentes offres par palier, mais mettez le focus sur une seule et mettez le focus sur un seul canal d'acquisition. Ce sera beaucoup plus simple pour convertir avec votre contenu. Imaginons, si vous faites un super post et qu'à la fin de ce post, quelqu'un de votre audience se dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, je n'arriverai pas à avancer plus par moi-même, il faut que je travaille avec cette personne ». Et que vous lui donnez 15 000 manières différentes de vous contacter. Imaginons à la fin du post, vous lui dites « Alors, tu souhaites acheter ma formation ? Tu peux soit m'envoyer un DM, soit m'envoyer un email, soit l'acheter sur mon site, soit l'acheter directement sur Kajabi, soit l'acheter là. » La personne ne va rien faire. Il y a trop de solutions. Et je sais que souvent, on a l'impression que quand on donne plein d'options différentes pour travailler avec nous, c'est en fait aider notre clientèle, notre future clientèle. Mais en fait, non, pas du tout. Au plus, on se disperse, au plus, c'est compliqué à communiquer. Et votre stratégie de contenu, elle doit être claire. Et la stratégie contenu, c'est pas juste le post sur Instagram. C'est vraiment jusqu'à la fin. Donc, le call to action à la fin d'un post où vous allez dire à quelqu'un, voici comment travailler avec moi, ça doit être simple, efficace. Et ça doit être vraiment ça doit être résumable en une phrase. Donc, il faut vraiment que vous ayez une offre sur laquelle vous mettez le focus avec un tunnel d'acquisition. Alors, quand je dis technique de vente, tunnel d'acquisition, il ne faut pas des trucs méga compliqués avec plein d'emails dans un autorépondeur. Vous pouvez simplement dire à la personne rendez-vous sur cette page pour demander un appel découverte. Si l'appel découverte, c'est votre manière de vendre vos produits, go, vous envoyez tout le monde vers l'appel découverte. Si votre manière de vendre vos offres, c'est de passer par une masterclass qui est préenregistrée, moi c'est ce que j'utilise principalement, et ben le call to action, ça va être go, va regarder la masterclass. Et après, tout se met en place. Mais vraiment, il faut avoir une offre principale avec un chemin de vente. Et ça doit vraiment clôturer tous vos contenus. Alors peut-être pas 100% de vos contenus, mais quand même la grosse majorité, ça doit à chaque fois être du contenu qui donne envie d'aller plus loin dans le chemin. Donc par exemple, moi je pourrais faire un post qui dit 3 erreurs pour ne pas atteindre les 6 chiffres et ensuite à la fin, je dis soit télécharge le guide ou soit inscris-toi à la masterclass. Celle-ci est en cours de création. Donc si vous écoutez ce podcast juste à sa sortie, elle n'est pas encore disponible, mais c'est le chemin qui va être fait. Et d'ailleurs, là, vous le voyez, tout le contenu que je suis en train de créer, c'est vraiment pour vous aider à passer au business à chiffres parce que c'est ce que je vais bientôt proposer comme formation. Et donc, tout le contenu montre un petit peu, voilà, les erreurs, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on n'évolue pas plus. Et je crée du contenu qui va vous donner envie, normalement, de bosser plus avec moi. Donc voilà comment on fait une stratégie de contenu en 2021 qui permet de convertir. Donc vraiment, il faut arrêter de croire que maintenant, en faisant juste du bon contenu expert, on va vendre. Malheureusement, ce n'est plus le cas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore très peu de personnes qui font très bien maintenant du contenu qui convertit et donc vous avez énormément de place à prendre. Oui, il y a plein de gens qui créent du contenu, mais il y a plein de gens qui ne créent pas du contenu malheureusement de manière efficace. Donc si vous suivez ça et que vous vous dites vraiment, ok, il faut du contenu qui attire, etc., qui est partagé, mais surtout, il faut mettre le focus sur la partie BT de la stratégie, donc vraiment boucher le trou et ensuite, c'est convertir avec un chemin très clair, très précis. Il faut vraiment que vous sachiez quel est le chemin que votre client va faire.
si vous êtes intéressé sur comment créer ce chemin, c'est ce qu'on verra dans la formation Six Figure Academy qui sortira à l'automne. Comme ça, vous le savez déjà. Donc voilà pour la stratégie de contenu. Donc si vous avez l'impression en ce moment que votre contenu ne convertit pas, c'est très certainement parce que vous faites uniquement du contenu un petit peu influence, du contenu un petit peu trop, voilà, qui montre qui vous êtes. C'est très bien, mais il faut vraiment réfléchir à boucher ces fameux trous. Voilà, pensez à cette expression quand vous créez votre futur contenu et comme cela, vous verrez, vous aurez tout de suite des meilleurs résultats. Donc voilà pour la stratégie de contenu. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise depuis début 2021. Alors, je sais que quand on donne un petit peu moins d'expertise, on a l'impression qu'on ne donne plus assez, que le public ne va pas apprécier ce qu'on fait. Je vais clôturer avec un exemple. Moi, je pense que le meilleur webinaire que j'ai fait, c'est celui que j'ai fait en mars 2021 pour la sortie de la formation de Confident Offer. Et en fait, dans ce webinaire, je n'ai quasi rien enseigné au niveau théorique stratégique. Je n'ai fait que boucher des trous. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce webinaire? J'ai d'abord dégommé tous les mythes qu'il y avait par rapport à l'entrepreneuriat et ensuite j'ai expliqué ce que moi je mettais en place. Et ensuite, j'ai proposé une formation pour travailler avec moi. Je n'ai jamais fait autant de ventes. Et donc, j'aurais pu passer 1 heure à donner. Et attention, quand on donne du contenu comme les erreurs qu'on fait ou comme les mythes qu'on doit dégommer, c'est également du contenu de valeur, hein. C'est intéressant, c'est de la valeur. C'est juste qu'il faut pas donner tout. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai eu du mal à mettre en place. Et j'avoue que j'avais peur en préparant ce webinaire. Je me disais, mais les gens vont dire que j'ai rien enseigné, que j'ai rien expliqué, qu'il n'y avait pas assez de valeur. Au final, je n'ai jamais eu une audience aussi motivée en live. Je n'ai jamais eu autant de retours, que ce soit au niveau des feedbacks. Mais voilà, juste merci, c'était génial comme masterclass. Et alors ensuite, au niveau des ventes, forcément, il y a une grosse différence. C'est clairement ça. Et c'est à ce jour encore la masterclass qui a le mieux cartonné de mon côté. Et maintenant, je l'ai mise en evergreen et elle continue de donner des résultats en evergreen. Donc, réellement, faut arrêter de croire qu'il faut toujours déballer sa science, toujours. Votre contenu, vous devez vraiment le réfléchir comme étant quelque chose qui va vraiment permettre à votre audience de se rendre compte qu'en fait, elle ne sait pas tout, qu'elle ne fait pas bien tout et qu'elle a besoin de vous pour aller plus loin. Et vous devez bien, votre contenu doit bien expliquer comment est-ce qu'on fait maintenant pour aller plus loin avec vous. Donc voilà, vérifiez cela. Si vous avez l'impression que votre contenu ne convertit pas, regardez bien ces différents éléments et n'hésitez pas à revenir vers moi en me disant si vous avez vu des changements ou pas. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager. Un truc que j'adore, c'est quand vous partagez en story l'endroit où vous écoutez le podcast. Donc n'hésitez pas à faire maintenant une petite story et à me taguer, comme ça je pourrai également vous partager et aller voir votre Instagram, vos différents contenus et ça me fera vraiment très plaisir, donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine.